Moi, vous me bénissez les frères et sœurs, parce que c'est calme, c'est beau, c'est bon. C'est pas toujours dans les cris, c'est pas toujours dans les... On a besoin d'écouter et de mettre aussi en pratique. Gloire à Dieu. Voilà, je me présente, je m'appelle Milor. J'ai que le mi, mais j'ai pas l'or. J'aime bien parler un petit peu de la famille. Ma famille, c'est Maillère. Ça, c'est mes cousins qui est là. Carjo, puis de l'autre côté, c'est des laïcs, il y en a ici. Il faut aimer sa famille. On a tous 4 familles. 2 du côté du père, 2 du côté de la mère. Mais alors, tu vas nous parler de la famille ou de la vie? Mais vous trouverez ça dans les titres. Dans la parole de Dieu, tout est écrit. Il y avait une seule famille qui soit réunie. Éphésiens chapitre, Philippiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. Une seule famille, c'est la famille de Dieu. Amen. Plus de Maillère, plus de Lagrené, plus de Langerger, plus de... Mettez-vous dedans, c'est la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la famille de Dieu, c'est une famille à part. Nous sommes des sauvés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les saints, les plusieurs saints qui vont vous sauver. Non, vous êtes sauvés, pas parce que vous prenez la Sainte-Seine. Vous êtes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Dans la Bible, c'est rempli d'enseignements. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « j'ai pas grand-chose à dire ». Ben, je pense qu'un pasteur, il a quelque chose à dire. Amen. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention, c'est normal. Amen. Un boulanger, il fait du pain. Un mécanicien, il démonte le moteur. C'est son travail. Un serviteur de Dieu, il dit sa vie. Amen. On ne la connaîtra jamais tout. On a besoin de la connaître encore et encore et encore. On s'est arrêté avec Kassoum dans une église ce matin. Une église catholique. Puis j'ai taquiné un petit peu une dame qui était dedans. J'ai vu le barreau des balles sur la croix, puis je dis ça vous fait pas du mal que Jésus est encore sur la croix. Ben, elle dit, ça nous rappelle les souffrances de Jésus. Elle dit, jusqu'à l'âge exact. Je dis, qui a souffert le plus? Jésus ou Marie? Ben, elle dit, une mère comme un père sans enfant, elle souffre. Mais je dis, qui est mort pour nos péchés? Ben, elle dit, c'est Jésus. Et après, j'en ai profité de discuter un petit peu. On a parlé un petit peu. Parce qu'il y a des milliers d'erreurs qui circulent dans les religions de ce monde, mais que ça ne circule pas dans notre église surtout. Nous, on reste dans la droiture. Amen. On reste dans la vérité, dans la cérémonie. Je vous dis ça avant de rentrer dans le message, je vais prendre mon temps, les garçons. Gloire à Dieu. Vous ne voyez pas le pain? Amen. Ça va? Il faut faire attention à ce qui est dit. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ne dites jamais quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Parce qu'on va vous demander des renseignements, des questions. Tout à l'heure, elle me disait que Marie était née sans péché. Je dis, vous connaissez toute la Bible? Elle me dit, oui, je connais la Bible. Bon, ben, je dis, vous le trouverez dans la Bible, comme ça, dans l'Épître aux Romains. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit, elle, c'est pas pareil, à la part. Je vous dis qu'elle est montée avec son corps en 54 après Jésus. Oui, mais elle, c'est pas pareil. Elle est montée avec son corps. Mais la Bible dit, ni la chair ni le sang n'héritera le royaume des cieux. Ah, dis-toi, t'es un évangéliste, comment qu'elle a dit déjà? T'es un protestantiste. Ben, je dis, c'est la Bible, on parle de la parole de Dieu. Nous avons une âme. Dites Amen. Amen. Non, sinon on n'est pas sauvé, ça n'a pas d'âme. Nous sommes créés de corps, âme et esprit. L'âme, elle est immortelle. Mais celle du chrétien comme celle du païen. C'est pas le méchant de ce matin. Mais l'âme a vie éternelle. Il y a 2 endroits où passer l'éternité. Et un jour, je vous explique cette note-là, c'est tellement important. J'étais à Tarbes, dans les Pyrénées. Il y a un beau marché là-bas. Tu ne marches pas longtemps, tu trouves la bonne nourriture. Il y en a qui font marcher, mais il n'y a pas grand-chose. Là, tu rentres dans elle, c'est la plus belle nourriture du monde. Et puis, j'ai laissé ma femme y aller, puis j'ai resté dans l'auto, puis j'ai vu des témoins de Jéhovah un peu plus loin. Puis j'ai dit, là, je vais discuter, j'allais voir ce qui se passe. Et puis, j'ai dit quelques pasteurs témoins de Jéhovah, puis pas mal de gradués. Puis j'arrive là, et puis je sais pas, il m'aborde, il me pose une question. Il a vu que j'étais manche. Il dit, alors, petit gitan, je vais te poser une question. C'est pas facile de répondre avec les témoins de Jéhovah, très dur. Hein. Faire attention, il faut être bien armé surtout, savoir ce qu'on dit. Il dit voilà, il m'a posé une question par rapport au cerveau et à l'âme. Eux ils disent
quand le cerveau s'éteint, ils disent que c'est le cerveau qui fait vivre l'âme. Parce qu'ils ont écrit un livre qui enseigne réellement la Bible. J'ai étudié un petit peu les témoins de Jéhovah. À la page 57, il est dit ceci. Ils disent, le cerveau c'est comme une bougie, ou l'âme c'est comme une bougie. On souffle dessus, quand la fumée s'en va, ça disparaît, il n'y a plus rien. Il dit, quand une personne meurt, son âme disparaît, puis il n'y a plus rien, c'est fini, c'est néant. Surtout celui qui n'appartient pas à Dieu. Alors ils disent que c'est le cerveau qui fait vivre. Tant le cerveau vit, c'est bon. Mais quand le cerveau s'éteint, il dit l'âme part ici, alors que c'est pas biblique. Elle dit, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors j'ai réfléchi un peu, parce qu'il faut réfléchir. Ben, je dis, voilà, je vous pose une question. Je dis, qui a créé l'homme et la femme? Ben, elle dit, c'est Dieu. Je dis, est-ce qu'il a créé avec ses os? Oui. Avec sa chair? Oui. Les yeux, les mains, le corps complet? Oui. Sans sang? Oui. Je dis, est-ce qu'il a créé avec son cerveau? Oui. Je dis, est-ce qu'il vivait? Ah, il réfléchit. Beauté. Il dit oui. Ah, il vivait. Je dis non, il ne vivait pas sans cerveau. Oui. Mais vous trouverez dans le livre de Genèse chapitre 2, et il dit, il souffla dans ses narines. Amen. Un souffle de vie. Et il Alléluia. devient une âme vivante. Amen. Ah, j'y vais relire ta Bible. Amen. Il dit, je ne crie pas trop fort, tu le pas trop. Si, je veux que tout le monde écoute, je dis. C'est pas le cerveau qui fait vivre l'âme. Parce que quand le cerveau s'arrête, l'âme, elle vit éternelle. Amen. Et cette âme, nous la possédons. Et elle appartient à Dieu. Vous appartenez au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. C'est une grande espérance que nous avons. Alors on doit faire attention à la doctrine de la parole de Dieu. Je ne sais pas tout. Il y a quelqu'un qui sait tout ici? Non. Je ne sais pas tout, mais je dis ce que je sais. Amen. Ce que j'ai appris dans la parole de Dieu. Tiens, je mets ça là. Que Dieu soit béni. On apprend toujours dans la Bible. On n'a pas fini d'apprendre. Jusqu'au retour de Jésus. On ne saura pas tout encore. Même dans le ciel, on ne sera pas divin. Ah non. Un ange n'est pas divin. Dieu est divin, Jésus est divin, et le Saint-Esprit est divin. C'est les trois personnes de la divinité. On sera quoi, Milord, alors? On sera changé en un corps glorieux. Amen. On sera céleste, mais pas divin. Parce que divin, il faut connaître tout, il faut savoir tout. On ne saura pas tout, même au paradis. Mais on sera plus avec notre corps. On aura un corps glorieux. Alléluia. Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu sur nous. C'est très intéressant ce qui va être dit ce matin. Tout est intéressant dans la Bible, il n'y a rien qui n'est pas intéressant. Vous savez, il est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il est dit au commencement, Dieu. Mais pas le commencement de Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Au commencement, Dieu créa. Dieu n'a pas de commencement, il a toujours existé. Genèse chapitre 2, il est dit aussi que le 7e jour, donc le samedi, parce que dimanche est le premier jour de la semaine, pour nous c'est lundi, pour les juifs c'est le dimanche, mais il est dit, il avait fait toute son œuvre, retenez bien ce verset, il est dit le 7e jour, Dieu se reposa. Excusez-moi, vous voyez Dieu fatigué, vous? Vous voyez Dieu se reposer et l'écouter. Je suis fatigué, j'ai fait quand même le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Je vais me reposer un petit peu, comme si il a une chambre et qu'il se repose. Dieu ne se repose pas. Alors, comment ça fait que c'est marqué comme ça, là? Vous savez, il y a des centaines de versions. Il y a des versions qui sont plus claires. La version de la Bible qu'il nous faut, c'est celle-ci. Il est dit que le 7e jour, Dieu fut satisfait de son œuvre. Amen. C'est un repos de satisfaction. Dieu l'admire. C'est un repos de satisfaction. Amen. Ça vous plaît? Ben oui, c'est la parole de Dieu, ça nous plaît. Dieu ne peut pas se reposer, ni ne sommeil, ni ne dort, celui qui garde Israël. Et même dans le ciel, on ne se reposera pas non plus. Il n'y a pas de chaise dans le ciel. Il n'y aura pas de coussin pour s'allonger. Pas besoin de ça. Pas de repos. Mais dans la Bible, il y en a qui disent, on se reposera dans nos œuvres. Il y a des explications à donner. Il faut faire attention quand on parle.
Mais il n'y a plus de corps, plus de sang, plus de chair, ça n'existe plus. C'est un corps glorieux. Amen. Demandez-moi pas trop ce que c'est qu'un corps glorieux, je ne l'ai pas reçu encore. On va le recevoir bientôt. Mais je sais qu'il n'y a ni la chair ni le sang. On va avoir une note qui va vous faire du bien, qui nous fera du bien à chacun d'entre nous. Vous avez besoin de la parole ce matin? Amen. On en a besoin. Cette parole, elle est formidable, elle est magnifique pour nous. Mais peut-être avant de rentrer dans le message, je n'ai pas fini. Vous m'avez laissé la place, les garçons. On n'aura peut-être pas beaucoup de prières, mais c'est pas trop grave. Tu as tout le temps pour prier chez toi. C'est sûr qu'à l'église, tu peux le faire. C'est bien aussi pour le faire. Mais c'est aussi bien, tu vas avoir du petit lavoir, avoir d'un petit chant, que tu pries ton Dieu, tu peux passer 1 heure, 2 heures, t'embêtes personne. Il y en a dans les réunions qui embêtent les gens. Hein. Ils prient en 1 heure, une demi-heure. Amen, amen, ce matin, puis il est dans l'après-midi, tellement qu'il a prié. Il aura passé, il est arrivé dans l'après-midi. Alors tu peux le faire aussi dans ta maison. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, il est dit enferme-toi dans ta chambre. Ah, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Il va exaucer ta prière. Gloire à Dieu. Juste une petite question. C'est pas une grande note, mais c'est important. C'est pas encore le message. Vous lirez ça dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 36. C'est pas le message. Il est dit qu'il y avait une prophétesse Anne, qui signifie faveur, grâce. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari dans sa jeunesse et restait veuve et âgée de 84 ans, n'écoutant pas le temps. Je relis. Je demanderai au pasteur de ne pas répondre. Peut-être les chrétiens, s'ils veulent répondre, ils en vont. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari dans sa jeunesse et restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temps. Je pose une question, les chrétiens et les chrétiennes. Quel âge avait-il cette femme-là, d'après ce que je viens de lire? Ah, il y a du silence, tout le monde réfléchit. 84. Tu dis 84 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ah, ben vous avez pas répondu tout à l'heure. Eh ben, elle n'avait pas 84 ans. Dis-leur, tu contredis la Bible. Non, je ne contredis pas la Bible. Regardez ce qu'a dit la version Parole vivante. Elle avait été mariée durant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve. Elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Tu piges mieux. Elle s'est mariée à quel âge, Miller? 15 ans, 16 ans, il n'y a plus trop d'âge maintenant pour le mariage. Supposons qu'elle s'est mariée à 15 ans, elle avait 7 ans avec lui, 7 et 15, ça fait combien? 22, si je compte bien. C'est ça, 22, hein? 22 et plus 84, ça ferait un coup de 106 ans, c'est pas mal. C'est pas une grande note, mais si nous, si on trafique là-dessus, on dit, ah, c'est pas grave, oui, mais ce qui est marqué, c'est marqué. Amen. Alléluia. Je vous donne cette note-là aussi, ça me fait du bien de vous la donner, juste avant de rentrer dans le message. Vous trouverez ça dans Genèse chapitre 6. Je fais attention de ce que je dis, je les lis, je les relis, je les médite, puis j'arrête pas de le lire encore. Et je trouve encore toujours dessus. On trouvera toujours. Les femmes, vous savez faire la cuisine, l'autre a fait à manger, elle met moins de sel, l'autre elle met des pommes de terre, l'autre elle met un peu de carottes avec. Le manger est toujours bon quand c'est fait avec amour. Amen. Il faut le faire avec plaisir, les sœurs. Si vous avez des belles marmites, il faut les utiliser. Sinon, le mari va couper dans la marmite, puis il mange au restaurant. Ouais. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme ou la femme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et à ce moment-là, on a dit que l'homme va vivre 120 ans, parce que Dieu dit ça. Il dit, l'homme n'est que chair. La méchanceté de l'homme était montée jusqu'à Dieu. Il est dit, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Non, l'homme n'a pas vécu 120 ans. Parce que dans Genèse chapitre 10 et 11, vous trouverez ça, qu'il est dit que des hommes, des femmes ont vécu 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans. Donc ça ne correspond pas. Dieu dit ici, etc., dans 120 ans, il y aura le déluge. Vous comprenez? Dans 120 ans. L'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire dans 120 ans, il y aura un déluge. Noé est venu. Et avant que Noé vienne, Dieu a attendu 120 ans pour que la femme, l'homme, se repente de ses péchés. Vous croyez qu'il a eu le temps de le faire en 120 ans? L'autre dit, j'ai pas eu le temps de faire mes affaires. Ça fait 5 ans qu'il dit. Il faut que je change de camion. Le camion est là pour être changé. S'il pourrait parler, il dit, change-moi. Dans 120 ans, il y a un déluge. Noé a attendu 120 ans.
Noé, il est appelé par l'apôtre Pierre le prédicateur de la justice. On dit que Noé, je vous le dis quand même, la note elle est importante, ça va avec. On dit que Noé, pendant la construction de l'arche, pendant qu'il a fait l'arche, on a dit que Noé avait prêché la parole de Dieu, il avait évangélisé. Je vous rassure tout de suite, Milan, fais attention à ce que tu dis, hein, que Noé n'a pas évangélisé. Parce qu'il faut prendre dans le mot grec, kéruzo, qui veut dire proclamer. Noé a proclamé les choses de Dieu. Proclamer n'est pas évangéliser. Proclamer, c'est de dire que Dieu est vivant. De dire que Dieu est tout-puissant, que c'est le Créateur. Mais Noé n'a pas évangélisé. Pourquoi il n'a pas évangélisé? Pourquoi Noé n'a pas évangélisé? Parce que vous trouverez dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 13, c'est le commencement de l'arche, et Genèse chapitre 7, verset 1er, c'est la fin de l'arche. Dieu est patient, car il a attendu 120 ans. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas évangélisé? Genèse chapitre 6, verset 13, il est dit, je vais détruire la terre avec tous les animaux et tous les humains. Comment se fait-il que Dieu avait pu dire à Noé, vas-y, il faut que tu évangélises quand même, c'est pas possible. Noé n'a pas pu le faire. Il est dit au chapitre 6, verset 17, il est dit que Dieu dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Mais toi, tu vas rentrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles dans l'arche, 8 personnes seulement. Vous ne trouvez pas ça bizarre si Noé avait mis, on dit qu'il a mis à peu près 120 ans pour faire l'arche, mais d'après d'autres écrits, il avait mis 52 ans pour faire l'arche. C'est pas mal de gens, 52 ans. Même qu'il a mis 80 ans ou 120 ans, c'est pas grave. Il n'avait pas sauvé une seule personne. Tu rentres à l'école biblique, tu fais un appel, il y a des dizaines de personnes qui viennent à Dieu. Et lui, il prêche pendant tant d'années, pas une seule personne qui se convertisse. Parce que Dieu avait dit non. Quand Dieu dit non, on ne peut pas aller contre. La porte de la grâce, elle est ouverte encore pour nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. C'est intéressant, je fais attention à ce que je dis. Maintenant, on va voir un sujet important pour nous tous. Et on va lire ce beau verset de la parole de Dieu. Je mets ça ici. Je remets ça là. Et on y va. Je pose une question. Vous avez le droit de répondre. Qu'est-ce qu'on attend? Jésus. Bonne question. T'attends Jésus. Donc t'attends, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. Amen. On attend Jésus. On ne fait pas cette prière-là, puis on ne dit pas, Seigneur, ça fait 30 ans que je suis chrétien, ou 15 ans, ou 10 ans, ou 40 ans, peu importe. Et puis Seigneur, voilà, tu verras bien, tu connais mon cœur, si tu veux me sauver, tu me sauveras. Bizarre quand même. Ça ne correspond pas. Ça fait un peu comme les religions de ce monde. Nous sommes sauvés par quoi? La grâce. Par grâce. 170 fois dans la Bible, vous trouvez le mot grâce. Personne n'est sauvé sans la grâce. Ça n'existe pas. On est sauvé parce qu'on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Amen. Amen. Ah oui. C'est le pardon qui nous sauve. Par la mort de Jésus, bien sûr, et la résurrection de Jésus. Alors on attend l'enlèvement de l'Église. Que c'est beau, Seigneur. Je lis un texte avec vous dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Je vois que vous avez les Bibles ouvertes. Et là, on va rentrer dans un sujet qui a beaucoup d'erreurs qui circulent. Je ne sais pas, avec la grâce de Dieu, sans prétention, avec les pasteurs ici, on va essayer de vous donner un petit peu de lumière. Amen. Ça vous gêne pas ce que je dis? Amen. C'est pas méchant. Ah oui, je ne pense pas qu'un pasteur il va donner des ténèbres. Il apporte un peu de lumière. Tiens, je n'avais pas compris ça, tiens, je comprends mieux. Ben, on apprend tous les jours, le faire des fois quand on ne sait pas, je demande à lui, je demande à l'autre, quel temps on veut ça. On s'exhorte entre nous, c'est pas grave, on n'a pas d'âge, on n'est pas gêné. Amen. Il faut demander quand on ne sait pas. Gloire à Dieu. Vous savez, vous trouverez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, il est dit qu'un homme, il est parti d'Éthiopie pour aller à Jérusalem, il a fait à peu près 4000 km à le retour, je crois, pour aller adorer, puis il est revenu sur son char tout triste, il avait le rouleau d'Ésaïe 53, ce beau verset de la Bible, puis il ne comprenait pas ce qu'il disait, quoi. Puis Philippe, il est venu à côté, un évangéliste, il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Ben, il dit non, si personne ne l'explique, je ne peux pas le comprendre. Ben, il a expliqué, Philippe, puis après avoir expliqué, il l'a baptisé comme une flaque d'eau qui était là. Je ne sais pas si c'était le mar et des grenouilles dedans, mais enfin, il a été baptisé devant les grenouilles aussi. Et bien, quand tu ne comprends pas, tu demandes. Alléluia. Alors, je lis pour vous. C'est bon?
Voilà. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je relis. Et après, on va discuter entre nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Bizarre à comprendre des fois. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, et nous le verrons tel qu'il est. Dites Amen. Amen. Alors, je pose une question, c'est trop beau de la poser, c'est très simple. Je pense que tous ceux qui ont passé par Jésus vont répondre, c'est simple. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. À quel moment, répondez pas les pasteurs, vous le savez, à quel moment qu'on devient un enfant de Dieu? À quel moment qu'on devient une fille de Dieu? Il y a un moment, ah oui, parce qu'avant on n'était pas. On dit, c'est marqué dans la Bible, on n'est pas chrétien, mais on le devient. C'est pas marqué dans la Bible. C'est Tertullien qui a dit ça. C'est un homme qui a dit ça, mais c'est pas marqué. Ce qui n'est pas marqué, on ne peut pas le dire, mais ce qui est marqué, on peut le dire. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors je la pose la question. Vous me dites si je suis biblique. Je suis devenu enfant de Dieu parce que je m'ai baptisé d'eau. Non. Non, hein? Non. Pas parce que je m'ai baptisé d'eau. Pourtant, le baptême, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais alors, non, c'est pas ça. Alors, je suis devenu enfant de Dieu parce que je loupe pas une réunion. Non. Pas ça non plus. Pourtant, on va pas au bal, on va pas dans les cinémas. Il faut aller à la réunion, les chrétiens. Mais c'est pas parce que je vais à la réunion que je suis sauvé. Alors, je suis devenu enfant de Dieu parce que je n'ai 50 000 à l'autre là-bas. Oui, mais tu les réclames tout le temps. C'est que je vous explique une histoire. Il m'est arrivé, qui est vrai. De toute façon, tout ce qu'on se dit, c'est vrai normalement. Hein. C'est tiré de la vérité ce qu'on explique. Il y a quelqu'un que j'avais demandé à habiller. J'avais demandé quelque chose, je ne sais plus, 100 € peut-être. Je voulais te demander, tu peux me prêter 100 €, tu ne la connais pas celle-ci. Elle est tout fraîche, elle vient d'arriver. Je dis, tu peux me prêter 100 €? Il dit sûrement, dans combien de temps tu me les rends? Je dis, Seigneur, tu ne nous as pas donné, tu veux que je les savoir. C'est dur quand même. Ah, il fait ça, puis il tend le billet, puis on tient le billet tous les deux. Quoi. Il a un trop de le tenir encore, tellement il ne veut pas qu'il se renvoie le billet. Il a peur qu'il va sur la route. Je dis, tu me demandes quand est-ce que je vais te rendre? Puis après, il dit, c'est pour quoi faire? Ben, je dis, c'est pour mettre avec les autres sous dans le coffre. Ah, tout, faut voter. Elle va mettre la question, c'est pour quoi faire? Ben, si quelqu'un te demande du sel, ben, c'est pour mettre dans son manger, son pain. S'il demande un bout de pain parce qu'il a faim, pourquoi tu dors? Parce que tu es fatigué. Pourquoi tu pleures? Parce qu'on m'a tapé. Toi, j'ai mal au cœur des fois. C'est humain, ça. Je dis, garde-le, tant pis. Il dit, pourquoi? Tu vois pas la souffrance que le roi te dit, là? Ah oui? Attends, vous avez Vous savez plus comment faire? Ben, je vous conseille de faire ça si quelqu'un fait ça avec vous. Ah oui, quel malheur qui va voir le billet. Tu le prends pas. Mais si c'est fait de bon cœur. Amen. Il n'y a plus de joie. Amen. Je connais même plus son nom du garçon. Je l'ai oublié aussi, du coup. Je ne vous dirai pas de toute façon. Alors, à quel moment qu'on devient enfant de Dieu? J'ai envie de poser des questions. À quel moment qu'on devient enfant de Dieu? À nouvelle naissance, en génération. Vous voyez comme c'est clair et net? Pas au baptême. Même pas à la conversion. Mais donc, tu fais une erreur, non? Parce que dans le grec, c'est pas le même mot. Nouvelle naissance et conversion, c'est deux choses différentes. La nouvelle naissance, si quelqu'un est en Christ, il est. Amen. Nouvelle Je créature. te repose une question, on va te faire du bien. Et même si tu n'es pas baptisé, tu peux être sauvé. Alors on va un petit peu plus loin. Amen. Hein? On va un petit peu plus loin. Il faut y aller plus loin. Tiens, je te la pose à toi. Comment on dit oui à Jésus? Non mais c'est une autre chose encore. Attends. Tu vois? T'es parti, tu m'as doublé. Il y a quelqu'un qui a dit Vardou là. Il dit, tu suis Jésus? L'autre il dit, Seigneur, t'es mon je suis, je le double. Si tu le doubles, tu n'arriveras pas, tu ne crois pas jamais. Est-ce qu'il y aura des personnes baptisées qui vont être perdues? Oui. Quel dommage. Et est-ce qu'il y aura des personnes qui ont été baptisées qui vont être sauvées, heureusement? Donc, on est sauvés à la nouvelle naissance. Alors, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est avant le baptême.
On est enfant de Dieu avant le baptême, ben heureusement, hein. Ah, on comprend ça. Il y en a qui disent, si tu l'avais baptisé, tu te rappelles, le garçon voulait se baptiser l'autre jour, là. On n'a pas voulu, lui, on l'a loupé. On passe à un train, un taxi, il est parti le taxi. Mais non, le baptême, ça ne sauve pas, c'est rien le baptême. Si tu as compris Dieu, même qu'on ne veut pas te baptiser, ben, c'est bizarre quand même si on ne veut pas te baptiser, mais bon, normalement, quand tu as compris Dieu, on baptise. Mais si des fois le pasteur, il ne veut pas, il sait pourquoi, lui. T'as un caractère de chien. Ah oui, c'était difficile. Alors attends un petit peu. Puis après, on baptisera quand tu auras compris les choses de Dieu. Il y a des gens qui veulent enseigner des choses aux gens, puis ils n'ont pas compris. Écoutez, c'est un Rachel, c'est un curé qui est muté dans une autre ville. Il était dans un petit pied de campagne, comme ici, toi, arriéré comme vous, là. Bon, vous comprenez, c'est bon. C'est bon un petit peu d'humour. Hein? Moi, je préfère être arriéré toute ma vie, je ne peux pas être avancé. Je reste à la même place, toujours pareil. Et puis, il a été dans une grande ville, puis il cherchait la poste. Puis il voit des passants, il dit, vous savez pas que c'est la poste, personne ne parlait plus. Ils sont bizarres, les gens. Il voit un clochard, là-bas, avec sa bouteille de vin, quoi. Puis il dit, où c'est mon fils la poste? Ben, il dit, vous prenez à droite, à gauche, comme ça, puis vous arrivez à la poste. Enfin, il arrive tranquillement à sa poste. Et quand il est dans la poste, le Saint-Esprit lui parle. Il dit, l'Esprit de Dieu sur lui, il dit, va, parle. C'est un petit malheureux, il a besoin de Dieu, c'est un alcoolique, il ne connaît pas Dieu. Il devrait lui montrer la route du ciel. Il va le trouver. Il dit, mon fils, voilà, il faut que je te parle. Il dit, tu m'as indiqué la poste, il faut que je te montre la route du ciel. Il répond, le clochard, il dit, tu te moques de moi, tu sais pas que c'est la poste, tu veux m'amener au ciel. Tu veux dire la route du ciel. Pourquoi tu dis ça, Léna? Parce qu'il y a des gens qui veulent enseigner des choses qu'eux, ils n'ont pas compris. C'est moi qui ai raison, je connais ci, je connais là, quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout, il ne sait rien du tout. Amen. Quelqu'un qui a toujours raison, c'est qu'il n'a pas raison. Adieu. Je te dis ça pour la sœur là-bas. Hein. Non, tu l'as deviné, Milord. Non, j'ai rien deviné, j'ai pas le don de discernement. Tu sais pas tout dans la vie. Tu n'as pas toujours raison. Amen. Des fois, ton mari a raison, ma sœur. Ah oui, puis toi, tu n'as pas dit. Tu sais pas le dire des fois le soir. J'ai eu tort, moi. Ou lui, ma femme, j'ai eu tort. Reconnaître ses erreurs. Amen. Vous les connaissez, vous? Amen. Je fais que ça, tu ne peux pas en faire beaucoup, mais il en aura. On est sur la terre, mais il faut les reconnaître. Amen. Celui qui l'avoue et qui délaisse, il obtient la miséricorde. Amen. C'est bon, dis-toi l'heure qu'il est, parce que moi, faut que je freine, hein. Faut que j'éteigne le moteur, parce que des fois, je suis parti. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ah, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. C'est une note importante. Ça ne vous gêne pas si je pose des questions, vous n'êtes pas gênés, hein, c'est pas grave. Hein. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Ça veut dire quoi ça? Ce que nous serons quoi? Bon, l'enfant de Dieu, que l'on est plus. Mais il y a d'autres choses encore. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Qu'est-ce qui doit se manifester? Par rapport à quoi, Milord? Je sais que pasteur ça. Par rapport à notre corps. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Ben, calmement que ça va se manifester. Je vous donne la réponse dans le mille, à l'enlèvement de l'Église, pas avant, ça ne peut pas. Amen. Mais on est sauvés, oui. Mais ce que nous serons quoi? Les sœurs, vous avez le droit de parler, hein, pas prêcher aussi. Les frères, vous avez le droit. Qu'est-ce que nous serons? Nous serons changés. Amen. Pas changés par rapport à la nature pécheresse qu'on avait dans les parties déjà. C'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Seigneur Jésus, quelle beauté. Vous voyez pas quelle merveille, c'est ça? Nous serons changés en un instant. Apocalypse, vous lirez ça, 1 Thessaloniciens et 1 Corinthiens. Il y a 3 versets qui parlent de la trompette. 1 Thessaloniciens 4,13, car un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendu du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui serons restés, nous partirons à sa rencontre. Mais nous, les vivants, on est changés aussi, il faut qu'on est changés. Ça n'existe pas sinon, on ne peut pas partir. Et l'Apocalypse, un autre verset, dit, à la dernière trompette, 1 Thessaloniciens aussi, et 1 Corinthiens 15,51, et Apocalypse dit à la dernière trompette aussi, mais ça c'est quoi? Ça, c'est la dernière trompette qui se fait après l'Église, qui aura la grande tribulation sur la terre.
Mais nous, on part avant tout ça, on part à la trompette de Dieu. Amen. Alors je viens. Je ne veux pas trop vous embarrasser par rapport aux mots, je fais attention à ce que je dis, nous serons changés en un instant. Écoutez ça. Mais nous savons, j'espère que vous le savez, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables À lui. à lui. Nous serons semblables à lui. Et là, il y a eu des fausses interprétations, je vous les donne. Nous, les pasteurs, on se bat pour ça, pour éclairer. Alors, on a dit, ben, on sera tous comme Jésus. Tu arrives au ciel. Bon, je mets ça là. Ça va tomber. Voilà. Imaginez-vous si on est tous des Jésus au ciel. Tu arrives au ciel, tu vois Jésus, lui, toi, c'est pareil que lui, le même visage que lui. Je te vois, toi, tu as le même visage. On est tous des barreaux des vins. Il y en a qu'un barreau des vins. Amen. Ben, ça ne veut pas dire ça. Ben non, pas possible. Il est unique, Jésus. Amen. Il est le Fils du Père, il est unique. Gloire à Dieu. Dieu est unique aussi, le Saint-Esprit aussi. Mais ça veut dire quoi? Nous serons semblables à lui par rapport à quoi, là? Parce que sur la terre, on l'a, mais pas. On est dans le corps, on ne peut pas l'avoir. Ça va être trop beau ce que je vais vous dire. Je ne vais pas vous embêter, mais c'est facile à comprendre. Je sais que les pasteurs ont compris dedans. On ne peut pas l'avoir sur la terre, bien qu'on l'a. Écoutez, répondez ce que vous voulez, c'est pas grave. Après, je vous dirai que c'est une erreur si vous l'avez fait. Dieu a de l'amour. Amen. Non. Il est amour. Pas doucement. Cet amour. Dieu n'a pas d'amour, c'est Amen. l'amour. Alléluia. Nous, on a de l'amour. Mais on n'est pas l'amour. Au ciel, semblable à lui, Dieu il est amour, on sera amour comme lui. On fait la dimension. Quelle beauté. Dieu a de la vie, non, c'est la vie. Quand on aura de la vie, on vivra éternellement. Plus mort. La mort n'existera plus. Semblable à lui dans ça. Tout à l'heure, on a posé une question, je ne sais pas comment ça se fait, on a parlé de ça. J'ai dit que vous êtes bon, j'ai dit. Toi, t'as dit Dieu seul est bon, vivra. C'est vrai, comment ça se fait, Jésus dit ça? C'est Jésus qui dit ça. Il dit Dieu seul est bon. Oui, parce que Jésus l'a appelé 80 fois fils de l'homme. Il était dans son corps, il était sur la terre comme nous. 80 fois fils de l'homme, et 52 fois les fils de Dieu. Quand il est revenu au ciel, Jésus, son corps est resté, il est parti avec l'esprit de son Père. Nous serons bons pour l'éternité avec lui. Amen. On continue? Amen. Plus de faux stop, Gloire à Dieu. plus de tricheurs. Oui, Seigneur. Oui, moi aussi je dis. Plus de menteurs, plus d'orgueilleux, Amen. plus d'avares. Gloire à Dieu. Quoi encore? Plus de vieillesse. On m'a demandé il n'y a pas longtemps là, on m'a dit Miller, on va rester longtemps dans le ciel. Je dis, il y a longtemps, je vais. Mais il dit, on va vieillir alors. Tellement qu'on va arrêter les années. L'âge n'existera plus. Amen. Je ne voudrais pas vous faire mal, vous expliquer gentiment, faire attention. Si même vous avez une question à poser là-dessus, je vous la donnerai, j'essaierai. Ce que je prêche ce matin, sans prétention, on doit être capable de répondre de ce qu'on dit. On y va? Amen. Je prends mon temps. J'ai le droit, là? Amen. Au ciel, l'âge n'existera plus. Prenez-le pas mal. On dit, comme un enfant quitte sa terre, on dit un ange de plus dans le ciel. Mais non, on sera plus haut des anges. On s'en semblable à Jésus. L'âge n'existera plus. Dans le ciel, il n'y a ni femme ni homme. Le corps n'existe plus, c'est un corps glorieux. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ah oui? Plus de rides. T'as vu, il y a des femmes qui ont 60 ans, 70 ans, excusez-moi les sœurs. Ils sont un petit peu maquillés, nettoyés, propres. Mais quand tout ça comme étant de l'eau, ça s'en va, puis les rides ne reviennent plus. Mais là, il n'y aura plus de rides. Plus de fatigue. On ne pourra pas dire Seigneur, je m'ennuie, Barodère. Imagine-toi dans le paradis, tu dis ça. Comme si tu vas trouver Jésus, tu dis Barodère, il est déjà 2 heures du matin, j'ai conscience, je vois demain matin. Le temps n'existera plus.
là, ça va fort. Comment le temps n'existe plus? C'est hors du temps. On a 4 saisons. Plus de 16 ans. Le temps n'existera plus. C'est pas possible, Seigneur. 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, c'est l'éternité. Le mot éternité n'a pas de calcul. C'est incalculable, indéchiffrable. On sera pour toujours, toujours avec lui. Amen. Ça vous fait du bien, ça? Amen. On parlera plus sur les autres. Seigneur, t'as vu l'autre? Je n'avais pas cru qu'il aurait été là. Il y a des gens qui disent, tiens, on m'a posé la question il y a 2 jours, un chrétien m'a téléphoné. Il dit, je suis avec un... Bon bref, je vais pas vous demander le nom du pasteur. Il dit, c'est vrai qu'il y a des surprises dans le ciel. Ben, je dis, quand on était tout petit, on a fait des surprises. Il y avait un paquet de journaux comme ça. Vous vous rappelez d'un jour? Les anciens se rappellent là. On regardait le temps qu'on dépluche, il y avait une petite sucette en chocolat, elle était fendue. Tu t'imagines? T'arrives au ciel. Seigneur, t'es là avec toi, baron des je suis pas content de te voir, toi. La Bible elle dit, on ne se rappellera plus des choses passées. Elle ne nous reviendra plus à l'esprit. C'est écrit dans les années 65, 17, il est question de millions, j'ai compris. Mais je peux vous donner encore 80 dans le Nouveau Testament. On ne se rappellera plus des choses passées. Il n'y a pas de surprise. Ah, je suis surpris, bah, surpris, c'est quoi? Ah, il m'a pris en tête, bah, il m'a en train de... Je suis surpris. C'est pas ça, mon Dieu. On ne se rappellera plus de ça. Amen. Amen. On continue? Amen. Que c'est important. Ah, vous avez t'as pas fini en plus, ben non, j'ai pas fini. Écoutez ça. Et nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. On verra Dieu? Amen. Ouais, il y en a qui ont peur de dire ça. Parce que dans la Bible, il n'y a que Moïse qui a vu Dieu de dos. Celui qui voit Dieu, il meurt. Est-ce qu'on pourra le voir avec nos yeux? Attention avant de répondre. Est-ce qu'on pourra voir Jésus, Dieu et le Saint-Esprit avec nos yeux là? Ben non, hein. C'est pas possible. Hein. Nos yeux sont trop méchants. On a les yeux revolver des fois. On a un regard qui fait du mal. Alors c'est pas avec nos yeux, mais c'est avec le nouveau corps. Amen. Alléluia. Vous savez, il y en a qui disent, ben, qui vient le Seigneur, on va être débarrassé. Oui, mais est-ce que tu t'as débarrassé de tes affaires, toi? Tu ne peux pas le voir aussi. Il faut d'abord que tu nettoies ta vie, que ta vie soit nettoyée par Jésus, bien sûr. Et si tu n'as pas passé par Jésus, tu ne crois pas de monter comme ça. Hein. Vous trouverez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul, il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi au 3e ciel. Vous savez combien de ciel qu'il y a? D'après la Bible. Dis voir toi ça. Dis. Je crois que tu bouges la tête, oui. Ah, c'est bien. C'est déjà pas mal. Il y en a qui disent 7 ciels, tu vois pas? 3 déjà, il faut faire les plats, hein, puis l'essence, ça vaut cher. 3 ciels. On sera avec lui pour l'éternité. Amen. Une question qui t'est posée. Est-ce qu'il y a une réunion dans le ciel? Amen. Il y a une réunion dans le ciel. Alléluia. Vous trouverez ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Notre réunion avec lui. Alléluia. Quelle beauté. Tu ne te rends pas compte, tu veux rentrer, pas le droit de rentrer à la réunion. Tu ne peux pas rentrer parce que tu n'es pas prêt. Tu as été un chrétien d'apparence. Tu manquais d'amour. Tu manquais de ces choses-là. Alors tu ne peux pas rentrer. Mais celui qui va rentrer, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Il y a 2 hommes qui sont ensemble. Quelle heure il est? On s'en fout de l'heure. On est peut-être au paradis, on ne sait pas les fonds. Parce que le temps n'existe plus là. Ils sont 2 copains. Puis d'un seul coup, ils se disputent. Ça arrive. Enfin, il y en a qui arrivent trop souvent. Il faudrait faire attention aussi à ça. Et d'un seul coup, il met une gifle à son frère à côté là. Et une bonne gifle. Des fois, c'est plus dangereux qu'un coup de poing. Trop gifle, c'est fort. Et l'autre, avec son doigt, ils sont dans le désert. Il écrit par terre, dans le sable. Il dit aujourd'hui, mon meilleur ami m'a mis une gifle. L'autre, il regarde ça, il est bizarre, je ne regardais plus l'autre. Il dit mon meilleur ami m'a mis une gifle. Ils sont là, ils vont plus loin. Et ouais, il y a un petit ruisseau, un oasis. Et puis celui qui avait pris la gifle, là, il manque de se noyer. Ça fait que l'autre qui avait mis la gifle, il saute. Alors là, il prend un morceau de pierre, il écrit sur un morceau de roc,
Sur un bout de rocher, il écrit aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé de la mort. Amen. Ça donne ton explication. Oui. Tu vas venir? Non. Écoute comme c'est beau. Il dit comment ça se fait quand je t'ai mis une gifle, t'as écrit par terre dans le sable? Ben, il dit quand quelqu'un me fait du mal, il faut l'écrire dans le sable, l'amour du pardon pour l'effacer. Et quand quelqu'un fait du bien, il faut l'écrire sur la pierre, sur les gravés. Alors écris pas dans le sable, mon frère, ma soeur. Mais écris sur le roc les bonnes choses. Amen. Milord, tu savais ma belle-sœur, qu'est-ce qu'elle me fait voir? Elle n'est pas loin de moi, elle est de l'autre côté de moi. Tu savais ce qu'il me fait voir, mon beau-frère? C'est rien. Écris sur le sable s'ils te font du mal. Quand tout ça va s'en aller, tu vas l'oublier. Je l'ai oublié, je t'oublie, hein, mais je te vois devant mes yeux, t'as rien oublié. Si t'as oublié, il faut que tu le regardes en pleine face. Amen. Il faut relever ta tête pour faire voir que tu as de l'amour dans ton cœur. C'est dur, hein? Ah, c'est dur, hein? Prier, il n'y a pas plus beau, prier. Prendre la Sainte Seine, il n'y a pas plus beau. Chanter des cantiques, il n'y a pas plus beau. Mais comme l'autre qui te narre toujours, il faut beaucoup d'amour. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'à là? Amen. Oui, c'est comprenable, hein? Alors on a dit ça, on sera éternel. Ah, j'ai oublié de dire ça. Plus de maladie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, dites Amen. Amen. Mon petit, il est sorti de l'hôpital hier. Voilà. 10 mois de ça, on a dit qu'il avait cette maladie. Il est sorti, il va peut-être rentrer cet après-midi pour encore des visites. Et puis il a dit, Papou, normalement lundi, c'est définitif, je ne rentre plus. Amen. C'est Dieu qui décide. Amen. C'est lui le chef. Et puis une maladie au ciel. On a dit aussi des faux enseignements là-dessus, on a dit que c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Attendez, c'est pas grave, je vais m'expliquer. Quand Jésus est mort, est-ce que tout le monde était malade du corps? C'est facile à répondre là-dessus. Non? Donc Jésus n'est pas mort pour la maladie. Alors. Mais est-ce que tout le monde était malade du corps de l'âme? Amen. C'est à travers les meurtrissures que nous sommes guéris de la maladie du péché. C'est sûr que la mort de Jésus fait beaucoup de choses, mais la priorité dans la mort de Jésus, c'est pardonner nos péchés pour que notre âme soit sauvée. Amen. J'ai plein de textes à donner avec ça, mais on ne va pas perdre de temps. Écoutez ça comme c'est beau. Plus de chagrin. Ah Dieu, c'est beau. Quelle souffrance, les frères, les sœurs, le chagrin. T'as vu, tu ne veux pas pleurer pour l'autre, là-bas, tu te mets dans les coins, puis tu pleures tout seul. Plus de chagrin. Il va essuyer toute larme de nos yeux. Amen. Dieu que c'est beau, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour les choses, c'est pas possible, tu peux enlever ça. L'autre, il vient voir toi, il met la main sur l'épaule, il dit ça va aller, alors tu verras. C'est gentil, c'est beau, il n'y a pas plus beau. Et quand Jésus met la main sur ton épaule, il dit pas ça va aller, lui. Il dit j'ai tout changé, moi. Amen. Plus de chagrin, plus de peur. T'as vu, t'as trace d'avoir peur des fois. Plus de peur. Dieu Tout-Puissant, quoi encore? Plus de souffrance. Plus de colère. Rien quelqu'un en colère. Plus de colère. Ça n'existera plus. Et pendant ce temps-là, il y aura la colère de Dieu. Mais nous, on sera au ciel avec lui. On ne pensera plus à l'autre qui est resté. Putain, c'est marqué ça? Nous qui va être au ciel, on ne pensera plus à eux. Ben oui, tu t'y penses toute ta vie. Quelle souffrance, Seigneur, j'ai descendu du ciel. Non, là, mon frère est resté, ma soeur est restée, ma famille est restée, je ne peux pas. Je vis dans l'enfer, pourtant je suis au paradis, mais je ne peux pas. On n'en pensera plus. Amen. Et je ne veux pas faire mal à personne. Ce que je vais dire maintenant, on va mettre le contraire. Vous trouverez ça dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait 2 hommes, c'est pas une parabole. C'est un fait qui a existé. Il y a 36 paroles dans la Bible, mais là c'est un fait qui a existé. Il est relaté dans l'Ancien Testament. Celui qui est perdu, il est dans le shéol, dans l'enfer. Il voit le saint d'Abraham. Il voit le pauvre Lazare dans le saint d'Abraham. Dieu, les autres qui vont être perdus, ils vont voir les chrétiens. Mais nous, on ne pourra pas voir les perdus. Plus de souffrance pour nous. Ça va jusqu'à là, c'est biblique. Amen. Que Dieu soit béni, j'allais dire. Il faut faire vite pour parler de Dieu à notre famille. Il y en a qui font 500 km, je ne suis pas contre. 2000 km, je ne suis pas contre, c'est bien, tu le fais. 3000 km, c'est bien.
Mais l'autre, il est à côté de ta porte, il attend une parole de toi. Et c'est ton frère, c'est ta soeur, tu t'en rends compte, c'est ta famille, c'est trop proche. Toi, tu détiens la clé. Il n'a pas la clé, Cinda, il est enfermé dans une cage. Il ne sait pas, il dit, je suis enchaîné, j'ai des chaînes, je ne peux pas. Et toi, tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu vas de temps en temps avec ta clé, puis tu dis, je vais te libérer, mon cousin. Amen. Je vais te parler de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa grâce sur nous. Quoi encore? Plus de nuit. La nuit n'existera plus. Il est dit dans l'Évangile, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Plus de nuit, ça sert à rien, alors pas quand même. Ben oui, on a dit la mort c'est un sommeil. Vous l'avez écouté ça. Ça aussi c'est une erreur de doctrine. Vous l'avez déjà écouté par moi, je l'ai dit 5000 fois je crois. Tu arrives au paradis et tu dors. On dort 2500 heures par an. Pour un homme qui transpire, il perd 150 litres d'eau par an. C'est pas bon à boire. Et tu arrives au paradis, tu dors. Vous croyez que c'est biblique ça, vous? Vous croyez que c'est conforme ça avec la parole de Dieu? Et tu n'as plus de chair, tu n'as plus de sang. Comment l'esprit adore? L'esprit ne dort pas. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Un corps glorieux, on ne dort pas. Tu arrives au paradis, puis l'ange dit attends, quelle famille t'es toi, un tel? Ah bah attends, fais pas de bruit, réveille pas trop, tu vas à la 708e chambre, pardon. Réveille pas, surtout sans train de dormir, ça fait déjà 300 ans qu'ils dorment. Hein. Pas doucement, couche-toi, puis on n'en parle plus de toi. Ça ne correspond pas. On est pleinement conscient. Quand on dort, on n'est plus conscient. Ben oui, il est dit que le roi Saül, il était endormi dans un profond sommeil. Et David, il a choisi sa cruche et son épée. Il n'a pas vu, il n'a rien vu. Quand on dort, on est parti dans les décors, dans les rêves. Tu rêves que tu as toute la ville de Paris à toi. Tu te réveilles, tu as une bourrette. Alors, tu n'es pas là-bas pour rêver, hein. Tu es pleinement conscient que tu es dans la présence de Dieu quand tu demandes. Quand tu demandes dans la présence de Dieu, ben, c'est normal qu'il n'y ait plus de colère. C'est normal qu'il n'y ait plus de mensonge, c'est normal qu'il n'y ait plus de tricherie. Tu es continuellement dans la présence, dans la communion de Dieu. Est-ce qu'on chantera dans le ciel? Amen. Amen. Ben, il est marqué, on chante un cantique nouveau. Les garçons, ce que je dis, là, c'est peut-être enregistré, excuse-moi, mais j'en fais pas une doctrine, ce que je vais dire. Moi, je crois qu'on va chanter plusieurs cantiques, pour un seul, ou alors qu'il va durer toute l'éternité, peut-être. Parce que Dieu a le moyen de le faire. Et comment il va faire? Qu'est-ce que faire? L'autre, il dit, comment tu as fait pour faire ça? Moi aussi, je dis en même temps ça. L'autre, il dit, comment tu as fait pour faire ça? Quand Dieu fait quelque chose, il fait bien. Amen. Que Dieu soit béni. Quel bonheur la parole de Dieu, quel bonté pour nous, Seigneur. Plus de méchanceté. C'est grave aussi la méchanceté. Hein. Bon, le faucheton est encore plus grave, parce qu'il t'a pas entretenu. Mais plus de méchanceté. Dieu, quoi encore? Plus de mauvaises pensées. Amen. Tu vas pas loin, dis longtemps. Qui c'est qui pensait la pensée? Ta tête. Là. On a dit ça sur quelqu'un. Il faut que tu enlèves la pensée de ta tête. Pas dur à l'enlever. La pensée à rien. Toujours. Mais il n'y aura plus de mauvaises pensées. Que des bonnes pensées. Dieu. J'ai mis ça sur l'entrée de mon petit chalet. J'avais trouvé ça, un clochard à Paris, là. Il avait ça dans sa petite cabane. Et je lui ai fait pareil. J'ai mis un petit tableau. Toi qui passes par cette porte, laisse tes mauvaises pensées au dehors. C'est beau, vous êtes. Alors si vous rentrez chez moi, venez pas avec vos pensées, vous les mettez là-bas dans un sac, à l'entrée. Mais venez avec des bonnes pensées. Amen. Parce que Dieu dit, mes pensées, ce n'est pas vos pensées. Ça veut dire, à quoi tu penses? Oh, une rose. Nous pensons à la parole de Dieu. Amen. On continue? Amen. Alors, plus de mauvais caractère. L'autre, il dit, moi, c'est mon caractère, on est telle famille. Dieu m'a changé, mais mon caractère, il n'a pas changé. Ça, c'est pas beau, ça. Mais il change tout, Dieu. Amen. Ton caractère, tu viens. Gloire à Dieu. Je sais pas, moi, tu étais un serpent, tu viens comme un petit moineau. Mais il change tout. Il n'a pas plus gentil, lui. Non, c'est la nouvelle naissance qui fait ça. Amen. Amen. Mais Milord, tu veux dire quoi par là? Si celui qui n'a pas encore compris ça.
Ah, c'est qu'il n'a pas la nouvelle naissance. S'il est tous les jours à train de crier, se disputer, je m'ennuie, je supporte pas aussi ça, excusez-moi, soyez pas blessés de ce que je dis. Hein. Ce que je dis, je le dis. Hein. Amen. Bon. Tu me mets dans un bois avec 3 loups, puis même qu'il y a des démons autour, je leur mets des coups de pied, moi. Je m'ennuie pas. Je me lève, je vois mes enfants, quelle beauté. Amen. Mais c'est quoi ça? S'ennuyer, ça veut dire quoi? J'ai de m'éclairer, j'arrive pas à comprendre. S'ennuyer de qui? De quoi? Tu te lèves, t'as tes petits à côté de toi, t'as une table, t'as du Gloire à pain. Dieu. Tu vas te promener, c'est le soleil, c'est la... Quel bonheur de la vie! Amen. On a besoin des gens pour pas s'ennuyer. Mais il y a Jésus avec nous, il se roule avec nous. Amen. Il est dit dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. T'as le bonheur et la grâce et tu t'ennuies. T'es pas chrétien, mon frère, ma soeur. T'as pas compris les choses de Dieu. C'est assez qu'on souffre sur cette terre pour des problèmes et des misères, et des malades et des misères qui se passent partout. Et quand t'es bien, quand t'es rien, tu devrais dire Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est peut-être lent, les garçons. Hein? Dites-moi l'heure quand même, sérieuse, hein, je veux savoir l'heure. On n'a pas mis les piles dans leur Ah, On veut pas l'heure, on s'en fout. quel est l'homme, que Dieu soit béni. Regarde ce que j'ai mis. Plus besoin de sous, plus Amen. besoin de lever. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de ça. Plus besoin de sous. Pourquoi plus besoin de sous? Ben parce que le paradis, c'est à nous. Amen. Plus besoin d'argent. C'est pas possible, Seigneur. Je vous pose cette question-là. Quand tu as mangé un bon couscous, des fois tu en manges 2 plats, il y a des femmes qui savent faire un couscous. Hein. C'est une merveille. Vraiment un bon quand je pense. Quand j'ai faim du coup. Le jour j'ai prêché ça, puis la femme me dit tiens, on va préparer un couscous pour toi justement. Quand tu as mangé un bon couscous, tu as plus faim normalement. Il ne faut pas leur manger un 3e plat. Enfin, ça peut arriver. Il y a des gros mangeurs. Mais bon, tu ne vas pas manger plein marmite. À un moment donné, tu n'as plus faim. Ben les sous, aujourd'hui, la terre, tu as gagné 500 €. J'ai inscrit le chiffre comme ça. Tu reviens un peu plus loin, tu dis, ah, je vais peut-être regagner encore 500. T'en veux toujours. Tu as toujours faim de ça. Bon, on ne rentre pas là-dedans, on est embarrassé. Comment ça se fait? Tu as toujours besoin de ça. Au ciel, tu n'en auras plus besoin. Amen. Merci Seigneur. Alors je vous donne un conseil par contre. Si vous en avez dans les armoires, dans les placards, cachés en dessous de la tête d'oreiller, essayez de les dépenser un petit peu parce qu'ils sont ennuyants. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on continue. Plus d'angoisse, plus de malheur, plus de soucis, plus de tracas. Le paradis pour l'éternité. Gloire à Dieu. Que c'est beau Seigneur. Vous y croyez? Amen. Vous ne prenez pas la Sainte Seine pour être sauvé. Ah non. Alors si vous prenez la Sainte Seine, c'est parce que vous êtes sauvé. Amen. Que c'est beau la parole de Dieu. Attendez, on a presque fini. Pour la gloire, c'est. On a presque fini. Une question, j'ai mis. Ouais, j'ai mis ça. Alors, question. À l'enlèvement d'église, l'âme quittera le corps ou il partira ensemble pour le ciel? Je redis. À l'enlèvement d'église, l'âme quittera le corps ou il partira ensemble pour le ciel. C'est dur, hein? L'âme quittera le corps. Comment tu dis? L'âme quittera le corps. Alors, il faut qu'elle quitte le corps, Comme j'ai fait dire. mais quand le corps est quitté, il faut que l'âme le corps soit changé. Donc, l'âme et le corps glorieux resteront ensemble quand même. Amen. Mais avec le changement du corps. Non mais, c'est bien. Ben oui, parce que si tu as juste l'âme, on sera changé, on a un corps glorieux. Et l'esprit retourne à Dieu. Regardez comme c'est beau ça. Les chrétiens de Corinthe, ils croyaient qu'à la mort, l'âme allait au ciel et que le corps disparaissait définitivement. Mais la Bible enseigne que l'âme et le corps ne sont pas séparés à l'enlèvement d'église, avec un corps glorieux. Pas compliqué, ça va? Amen. Regardez ça. La transformation du corps, c'est Jésus qui changera notre corps. On a un corps glorieux. C'est Jésus qui va le changer, c'est pas nous. Paul confirmera notre corps à une tente
Une tente n'est pas une demeure, mais un abri. Paul était faiseur de tentes en plus, il savait de ce qu'il disait. Le croyant reçoit sa demeure. Ah, ça aussi bien. À quelle maman? Le croyant, à quelle maman qui reçoit la demeure donc au paradis? À quelle maman? Faites attention. Vous pourrez prendre un procès si vous répondez autrement. Oui, mais il faut la mort. À la mort, c'est à l'enlèvement d'église. Et s'il est vivant, il reste aussi, mais encore, il faut qu'il soit changé. C'est à ce moment-là. Comment ça va être, Seigneur? Des milliers de personnes. Des milliers de personnes, de chrétiens dans tous les petits pays du monde, les grandes villes. Les enfants de Dieu, le corps va être changé. Quelle surprise pour les gens. Là, ça va être une surprise pour les gens, par contre, qui n'ont pas Dieu. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Il n'est pas bon voyage. L'autre, il dit, j'ai fait un beau voyage. J'ai été en Afrique, j'ai manqué de se faire payer par les lions. Il dit, j'étais là-bas, j'étais là. Mais là, on va partir un beau voyage. La Bible dit que c'est ceux qui sont dans les sépulcres qui vont ressusciter avant. Dites-moi le les garçons, c'est des fois que je ne pense pas me tromper. Les sépulcres vont s'ouvrir. Jean 5, 28. Car leur vient tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Donc, ils vont ressusciter avant. Quand eux, ils sont ressuscités, nous les vivants qui restent sur la terre, à ce moment-là, si on est vivants, parce qu'il y a encore des vivants, Paul dit, nous ne mourrons pas tous, nous serons changés. Et on part à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur nous attend là-bas, on monte là-bas et on part avec lui. On va au paradis. Amen. On a intérêt à attacher les ceintures. Hein. Et on arrive au paradis. Amen. Où des milliers nous attendent. Et on va chanter le cantique nouveau. Alléluia. On va rendre gloire à Dieu pour sa grâce. Amen. Et pour son amour sur nous. Vivez pas votre vie chrétienne de moitié, mes frères et sœurs. Faites le plus possible pour Dieu. Amen. Vous savez, il y en a qui disent, t'as vu, il lit trop la Bible, lui, là. Puis s'il lit pas la Bible, il lit jamais sa Bible. On ne sait pas trop ce qu'on veut, il prie trop, on ne prie pas assez. Faites le plus possible pour Dieu. Amen. Pardonnez le plus possible, c'est pas facile, c'est dur. Mais le pardon, c'est un chrétien qui l'a. Si on n'a pas ces choses, on ne monte pas au ciel. Ça me touche. Regardez comme c'est beau la parole de Dieu. Et c'est beau, Seigneur. Quant au corps dans la terre, il y a le corps dans la terre. Eh bien, à l'enlèvement, il ressortira de la terre, de la poussière de la terre. Il va revêtir un corps glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la terre. On construit sur la terre. Oui. On fait nos maisons, nos petits terrains, nos affaires sur la terre. On travaille sur la terre. On est nourri par La terre. Enfants, nous foyer sur la terre. Ah oui, entre une demoiselle sur la terre. Au ciel, il y a des anges. Ça ne se marie pas. On est enterré dans la terre. Et à l'enlèvement d'église, on sortira de la terre. Amen. Jésus, quel programme. On sortira de la terre. La petite poussière. On va revêtir un corps glorieux. Amen. Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Je pose la question. S'il y avait quelqu'un ici qui dit, je ne suis pas trop sûr, mais tant pis, je vais lancer, maintenant je reste dans... Il faut prendre la Sainte Seine pour faire plaisir aux gens. Non, si tu prends la Sainte Seine de cette façon-là, je te conseille, prends-la pas. Mais si tu prends la Sainte Seine parce que tu sais que tu as reçu Jésus réellement dans ta vie, que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu as vraiment un témoignage qui est conforme à la parole de Dieu. Il est dit que dans Job, il est dit, Enoch, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 22. Il est dit que Enoch, avant son enlèvement, vous le trouvez dans Hébreux, chapitre 11, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Avant son enlèvement. C'est pas après que tu as le témoignage. Il faut que tu aies le témoignage avant pour être enlevé. Amen. Si tu n'as pas le témoignage sur la terre, tu n'es pas enlevé. Donc avant son enlèvement, il faut porter le témoignage, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Pas simplement qu'à la réunion. Je finis encore 5-10 minutes, les garçons. Pas simplement qu'à la réunion. Pas simplement avec le chrétien, la chrétienne, non. Mais avec lui là-bas qui n'est pas chrétien.
Avec elle, tu n'es pas chrétienne là-bas. Ton témoignage est toujours pareil. Tu dois vivre le témoignage. C'est une consécration. C'est ce que tu as reçu de Jésus. Tu ne donnes pas de faux témoignages surtout. Tu n'as pas un bon témoignage pour faire plaisir aux gens. Il ne faut pas crier, il y a le monde là et là, qui vont voir qu'on n'est pas des vrais chrétiens. Non, tu vis toujours ton témoignage. Amen. Amen. Je vous explique cette histoire-là, je l'ai déjà expliqué 100 fois, mais je la redis. C'est une de mes cousines. À l'époque, elle fumait des étains, on a fait pas mal des options d'étain des années, nous. Des cruches, des soupières, des pots en étain. Et souvent, c'était en plan. Et puis, il attend un grand jour, puis il dit, c'est de l'étain? Vous devez la connaître, l'histoire. Elle dit, non, c'est pas de l'étain. Ah bon? Dommage, il dit, si vous m'auriez dit que c'était de l'étain, je vous les aurais tous pris. Elle dit, elle barreau d'ével, je ne peux pas dire ça. Il dit, ça veut dire quoi, barreau d'ével? Ben, elle dit, en gitan, ça veut dire barreau, c'est grand Dieu, le grand barreau d'ével, le grand Seigneur. Ah bon? Vous êtes une gitane? Ben oui. Vous pourrez me faire la ligne de la main, alors? Ben, elle dit, encore bien mieux, c'est même pas vrai, ça. Et ça fait qu'il essaye, par tous les moyens, monsieur, là, pour lui faire dire des choses qu'elle ne devrait pas dire. Ben, c'est pas qui c'est elle. Mais lui, il savait. Et à un moment donné, il n'apprend pas le coup. Il dit, je t'ai vu là, non, je suis pasteur d'église. Je voulais savoir si tu étais une vraie chrétienne. Que c'est beau. Amen. Je voulais savoir si tu étais vraiment un enfant de Dieu. On a dû faire, vous avez pas un petit verre d'eau, monsieur? Un chrétien, il est toujours chrétien. Amen. C'est dur aussi, hein? Mais on a choisi, on a dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons jours, comme dans les mauvais jours. Les frères et sœurs, je pense qu'on va s'arrêter. Il y a encore des notes à donner, mais il faut en finir. J'ai dit que la mort n'existera plus. Il y a 7 catégories qui vont en enfer. On parle du paradis, c'est pas pareil. La mort n'existera plus. La mort va être jetée aussi en enfer. Vous trouverez ça dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 13-14. Et le séjour des morts aussi sera jeté en enfer. La mort n'existera plus. Amen. Quel bonheur. On arrête? J'allais dire, on se dira tout quand on va être au ciel. Non, c'est pas nous qui va parler. C'est Jésus qui va parler. Amen. C'est Dieu qui nous parlera. Il est dit, tout passera. Mais sa parole ne passera pas. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. C'est bien vrai? Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est bien les frères? On va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais chanter ce petit cantique.